Peuple terrien, je vous salue. Je voudrais vous parler de la seule race qui a su nous botter les fesses en matière de gestion de fin du monde. Je veux parler du peuple singe et de son retour fulgurant en 2011. Yeah! Oui, alors ils l'ont fait enfin. Ils ont imaginé des origines en gardant une parfaite cohérence avec l'ancienne saga. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est carrément réussi. Pour ma part, je vais garder le terme origine, enfin le titre en français. Et donc vous parler de la planète des singes, les origines, car pour moi le mot origine dans le film a plusieurs significations. Et donc il me convient parfaitement. Voici tout d'abord le résumé de ces fascinantes origines et de sa parfaite réécriture. Tout compte fait, quand on regarde de plus près, la recette est assez simple. Je dirais même qu'elle a déjà été exploitée plusieurs fois au cinéma. L'expérimentation d'un traitement pour une quelconque maladie et bien évidemment la fuite d'un virus mutant. Donc c'est assez probable, c'est même d'actualité. Bon, alors le terme origine ne signifie pas forcément préquel, car l'habileté de faire renaître la planète des singes est de repartir à zéro en situant les faits à notre époque et en imaginant une autre fin pour l'humanité. C'est assez troublant d'ailleurs comme fin. Bon là il s'agit d'une grippe simienne. L'éventualité qu'un virus serait capable de décimer l'humanité n'est pas qu'une pure fiction dans la planète des singes. C'est hautement possible. Maintenant, imaginez que les singes y survivent et récupèrent leur liberté. En fait, il n'y a qu'un pas. Allez, on raconte vite fait l'histoire. Un laboratoire hyper renommé et spécialiste dans la recherche d'un traitement contre la maladie d'Alzheimer expérimente leur traitement sur les singes. Des singes que l'on a d'ailleurs arrachés à leur environnement naturel pour ces expériences. Voilà déjà la première allusion aux origines. Et d'ailleurs le film démarre très bien là-dessus, pour bien nous montrer que les singes ont vraiment une origine tribale et ancestrale. Ils vivent allègrement dans une jungle prospère, se font simplement voler leur liberté pour terminer dans ce laboratoire. Donc ils se font enlever leur liberté et leurs vraies origines. Cette introduction est très immersive et donne un ton décalé sur la nature humaine et sa considération à l'égard d'une espèce animale. Ensuite, eh bien, dans ce laboratoire, un bébé singe va naître clandestinement, ce qui va également semer le trouble au milieu de ce laboratoire et au milieu des singes et des humains. Ensuite, de façon tout aussi clandestine, ce bébé singe, qui va s'appeler César par la suite, va être élevé par Will Rodman, un scientifique qui travaille dans ce laboratoire, un scientifique plutôt cool, mais qui a quand même des idées bien précises sur l'utilisation de son petit rejeton. Et Will va très vite se rendre compte que César va grandir en développant un savoir et un pouvoir de réflexion assez incroyable, voire même inquiétant. Ce qui va bien sûr semer le doute chez son maître, qui décide de le placer dans un refuge pour singes, sans doute des singes aussi qui sont là et qui ont servi bien sûr au laboratoire. Donc des singes aussi traumatisés par l'homme. C'est dans ce refuge que César va se sentir trahi par les hommes et surtout par son père adoptif. Petit à petit, César va conspirer dans sa cellule et tout doucement préparer un soulèvement sans précédent. Donc comme je le disais au début, ce premier volet met l'accent sur la manipulation d'un pathogène, d'un virus très dangereux. D'ailleurs, la fin du film nous tire la fameuse sonnette d'alarme et nous fait le constat en post-générique sur l'étendue et l'ampleur que peut engendrer une simple fuite. Donc on revient au film, sérieux. La planète des singes, les origines. Pour ma part, bien sûr, j'ai été totalement conquis par ce film et par sa fin. La cohérence avec l'ancienne saga est parfaitement étudiée, même si on ne doit pas le considérer comme un préquel direct à l'ancienne saga. Il représente vraiment de nouvelles fondations, solides et clairvoyantes. Venons-en maintenant à la technique et au traitement des singes, à la façon tout simplement de les représenter. Alors j'insiste juste sur le point suivant. Mon admiration pour les singes de la version de 1968 et de ses suites est sans équivoque. Et encore aujourd'hui, pour moi, les maquillages de cette époque sont indétrônables et fonctionnent à merveille encore aujourd'hui. Ça, c'est mon avis. C'est pour ça que je craignais le retour avec les effets numériques. On en vient. Donc l'avancée technologique au cinéma avec la motion capture
a permis de représenter des singes comme de vrais singes. Jackpot. Et du coup, il faut vraiment admettre que ça apporte un vrai potentiel émotionnel et criant de réalisme, surtout sur les gros plans. C'est absolument bluffant. Andy Serkis, une fois de plus, qui donne ses traits à César et arrive à transmettre une énergie et un charisme incroyable. Grâce à son interprétation, il fait de César un réel personnage, qui va d'ailleurs transcender dans les 2 autres suites, de mieux en mieux même. César porte littéralement le récit sur ses épaules, on le voit grandir, évoluer, changer et mûrir au milieu de la tromperie humaine. On ne peut que compatir devant une telle trahison et on devient nous-mêmes le porte-étendard de sa propre colère. Ça marche, ça fonctionne. On jubile devant les nombreuses complaintes de César, parfaitement tangibles grâce à la capture sur un acteur. Chaque apparition de César est une étape, une vraie montée émotionnelle. Plus il grandit, plus il devient sidérant de conviction. C'est une évidence, comme cet instant où César prononce le mot « non ». À ce moment-là, César se place comme un vrai monument. Il devient un bloc. Que dis-je? Un roc? En tout cas, c'est un vrai potentiel pour la réussite du film. Et c'est réussi. J'en ai les poils qui se dressent. L'autre potentiel du film se trouve dans l'action. Ce qu'on n'avait peut-être pas dans les anciens. Alors, il y avait de l'action, mais là, on est vraiment sur un phénomène blockbuster. On a vraiment le style blockbuster qui atteint son apogée lors de la révolte. Donc César n'a qu'une obsession, qui est de retourner vers ses origines. Et il compte pas y aller seul, bien sûr, puisqu'il compte y emmener tous ses frères, ses semblables, prisonniers dans des eaux ou exploités dans les laboratoires. C'est complètement légitime, ça se comprend. Et bien sûr, lors de cette révolte, on ne leur reprochera pas d'être juste intimidant et loyal, car c'est la volonté de César. Pas de mort, pas de tuerie inutile, sauf bien sûr si c'est justifié. Et cette attitude sera tenue par César tout au long de la trilogie, car la vraie ligne de conduite d'un singe est de garder cette éthique solennelle et spirituelle. Donc voilà, il s'agit là vraiment d'un début plus que prometteur et qui se trouve être en parfaite adéquation avec La Planète des Singes de 1968. Donc juste pour vous rappeler qu'il y a 2 petites allusions à justement La Planète des Singes de 1968. À un moment donné, dans Les Origines, un journal télévisé parle d'une expédition spatiale qui revient sur Terre ou qui est perdue, je ne me souviens plus très bien. Alors on est d'accord pour dire que c'est pas la même expédition, mais la cohérence elle est là, l'allusion est là toujours. Et la deuxième, j'en ai déjà parlé, il s'agit de cet épilogue assez dramatique, post-générique, et qui nous cloue littéralement au siège, tant on trouve justement le récit cohérent. Donc n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas vu, n'arrêtez pas votre film tout de suite à la fin au moment du générique, parce qu'il se passe encore quelque chose de très très important. Je pense que vous l'avez vu. Voilà, mais on ne sait jamais. Donc voilà mon avis sur La Planète des Singes. C'est une réussite totale. Alors on se trouve bien sûr, comme je le disais, sur un traitement différent par rapport aux anciens films, car on est sur un point de départ, qui plus est avec des acteurs singes complètement convaincants. Le réalisme prend place et instaure un climat d'injustice, de trahison et de désolation. Ce premier volet montre l'ascension d'un leader singe que l'on va adorer. Et bien sûr que l'on sera prêt à suivre dans n'importe quelle démarche de révolution. D'ailleurs là aussi, ses intentions sont tout autres que celles qu'on pouvait avoir dans l'ancienne saga, car il n'est plus question de prendre le pouvoir, il est simplement question de fuir les hommes que César considère comme une espèce infréquentable. Et on le comprend tout à fait. Donc voilà pour moi, La Planète des Singes, Les Origines, c'est hyper précieux dans le monde du cinéma. Sachez que les 2 autres vont monter crescendo, ce qui va bouleverser la saga. Donc sans mettre à terre, bien sûr, le tout premier, La Planète des Singes, qui reste le premier, avec toutes ses qualités. Mais celui-ci est vraiment plus d'actualité avec ses qualités d'aujourd'hui, ses moyens techniques d'aujourd'hui. Regardez ce regard. Voilà ce qui fonctionne dans le film, le regard. Il n'y a rien de plus accrocheur. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup misé là-dessus. Le regard de César et des autres singes, d'ailleurs, vous verrez par la suite, ça fonctionne et ça donne vraiment des frissons. Je vous laisse avec un extrait de La Planète des Singes, Les Origines, et je vous dis à très vite pour sa suite, L'Affrontement. Je vous dis à bientôt. Bon film.